Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs et auditrices de la chaîne nationale en général et ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier, bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans votre émission préférée. Pour ce numéro, nous allons parler de la sécurité avec le phénomène bébé noir qui gagne de plus en plus les grandes villes du Congo. À la technique Loïs Mbou, à la réalisation Benzenzila et Fred Obunga. Devant ce micro, Omer Elenga, votre humble serviteur. Bon confort d'écoute à tous. Phénomène bébé noir Koulouna, on n'est pas fiers de ça. Phénomène bébé noir Koulouna, on n'est pas fiers de ça. Nos parents souffrent pour ça. Nos parents souffrent pour ça. Encore une fois, bonjour. Le programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso met un accent particulier sur l'autorité de l'État. Cela dit, tout sera mis en œuvre pour que l'État soit véritablement fort. L'autorité de l'État ne se négociera pas. Elle s'imposera à tous. Les lois et règlements ne seront pas d'application à géométrie véritable. Les lois s'appliqueront en toute rigueur, indifféremment à tous. Chers auditeurs, l'insécurité, oui, l'insécurité gagne de plus en plus les grandes villes du pays. Les bébés noirs, autrement appelés américains, arabes, sèment la terreur dans les différents quartiers des grandes villes du Congo. Armes blanches en main, ces criminels avec machettes tranchantes tuent, agressent sans pitié les populations emportant avec eux les fonds, les téléphones, parfois en pleine journée. Denis Sassou Nguesso avait, dans son discours d'investiture, insisté sur la sécurisation des villes du pays. Il faut donc lutter contre le phénomène bébé noir. Réécoutons Denis Sassou Nguesso. Il est question ici de consolider le socle du vivre ensemble congolais, la paix, l'unité, le sens civique, la justice impartiale, la décentralisation, mais aussi la lutte quotidienne contre la pauvreté, le communautarisme, les antivaleurs et la violence sous toutes ses formes. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Oui, la lutte contre les bébés noirs est inscrite dans le plan d'action du gouvernement Koliné Makosso. Écoutons Koliné Makosso dans cet extrait. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre hors la loi, en perpétrant des actes attentatoires aux libertés, à l'intégrité physique et à la vie de paisibles citoyens, rencontreront la rigueur de la loi. Nous serons intraitables sur ce point. Dans le même temps, en l'absence d'une politique pénitentiaire adéquate et en attendant la construction de centres de rééducation pour mineurs, nous mettrons en place un dispositif de justice restaurative. Dans cette perspective, un enrôlement des mineurs délinquants dans les casernes de la sécurité civile ou dans les structures militaires sous le couvert d'un appel citoyen permettra de les placer sous le contrôle de la seule autorité investie du pouvoir d'usage de la force légitime. La question préoccupe les Congolais. Le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou, passe par la conscientisation avant d'agir. Raymond Zéphirin Mboulou. Nous, ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, c'est la crise sécuritaire. Dans la crise sécuritaire, il y a un aspect qui nous interpelle aujourd'hui, c'est celui des bébés noirs. Alors, donc, fort de tout cela, nous avons dit qu'il nous faut parler à la population. Il y a la délinquance, il y a des tueries, il y a des mauvais comportements.
des comportements que nous n'avons pas vécus, nous tous. Demain, on aura les droits de l'homme qui vont venir, alors qu'on tue les gens dans les quartiers. Ces gens des droits de l'homme n'existent pas, n'en parlent pas. Et voilà, c'est toujours contre l'État, c'est contre toujours les institutions que ces droits de l'homme apparaissent. Alors, pour que ces droits de l'homme n'apparaissent pas, il faudrait que nous tous, nous travaillons la main dans la main pour que nous puissions régler ce problème. Plus d'une centaine de bébés noirs sont dans les mains de la police. Que dit alors le colonel Okiba au sujet de ces bébés noirs? Je tiens ici à dire à l'opinion, 210 jeunes gens délinquants dans les geôles des commissariats de Brazzaville. À ce jour, aucun parent ne s'est présenté pour reconnaître sa responsabilité dans la gestion, dans le mauvais comportement de son enfant. On attendra donc que, par malheur, un enfant décède, que la police aura à dos les parents et les activistes des droits de l'homme. Quant aux activistes des droits de l'homme, je voudrais dire ceci. Je les invite à recevoir les victimes de leurs clients pour qu'ils comprennent, qu'ils jaugent la profondeur de la douleur que souffrent ces derniers. Il ne s'agit pas seulement de stigmatiser l'action de la police, mais recevez aussi les victimes de ces délinquants. Et pourtant, le procureur de la République au Congo-Kala avait, il y a plus d'une année, interpellé les parents des bébés noirs. Mais hélas, ces interpellations sont restées lettres mortes. Réécoutons tout de même les propos du procureur au Congo-Kala, élément d'archives. Je suis venu m'adresser aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville pour mettre tout en œuvre, je dis bien mettre tout en œuvre, pour éradiquer le phénomène des 10 bébés noirs qui sévit dans Brazzaville et ses environs. Nous n'allons pas continuer à tolérer cet état de choses. Terminé. Nous mettons un terme à cela. Donc, tous ceux qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents, parce que les parents sont complices. J'ai donné l'ordre aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d'interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer le plus rapidement possible. Mais lorsqu'ils pillent, ils tuent les gens. Mais ces gens-là sont des victimes, ne sont pas des Congolais, ne sont pas des hommes. Ah non, nous trouverons des formules. Je suis le procureur de la République, je le dis. Le manque d'éclairage public dans les quartiers périphériques attire les bébés noirs. Nous recevons dans cette production Guy Marius Okana, premier adjoint au maire de la ville de Brazzaville. Bonjour, monsieur l'adjoint au maire. Bonjour. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci pour l'occasion que vous nous offrez à parler, à échanger avec vous sur la vie de la nation et pourquoi pas celle de la ville de Brazzaville et de ses citoyens. L'insécurité créée par le phénomène bébé noir gagne de plus en plus Brazzaville. Que dites-vous? Bébé noir, on en parle et on parle assez de bébé noir à Brazzaville et en général au Congo. Il faut dire que c'est une épine sous les pieds des dirigeants, mais comme j'ai l'habitude de dire que c'est une mission difficile mais pas impossible, toutes les conditions peuvent être réunies au plan administratif et juridique et sécuritaire et pour que finalement on essaye d'éradiquer, je parle vraiment d'éradication de ce phénomène et qui essaie de prendre l'ampleur dans notre pays et ça ne laisse pas les citoyens à fermer l'œil et à dormir dans la quiétude. Et je crois que c'est une question connue de la plupart des dirigeants congolais et pourquoi pas et des populations elles-mêmes. La toute dernière fois, le ministre était face aux chefs de quartier et aux administrateurs, mais pour les interpeller sur la question. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours? Mais on n'ira pas en contradiction avec le ministre de la Sécurité, non. C'est une mesure importante, celle de sensibiliser les chefs de quartier, les populations elles-mêmes, parce qu'il s'agit de leurs enfants, de ceux qui habitent leur quartier. Il faut aller à la sensibilisation. Mais au-delà de cela, il faudrait créer les conditions pour que finalement on stoppe cette montée fulgurante du banditisme dans notre pays. Et parce que les mots M-O-T-S ne suffisent pas pour guérir, les mots M-A-U-X, il faut passer à l'acte. Vous voyez, les chefs de quartier sont les mains nues, ou ont les mains nues, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à quelqu'un qui est armé jusqu'aux dents
On appellerait ça arme blanche, mais quelle arme blanche? Une machette bien aiguisée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faudrait bien que les autorités prennent des mesures coercitives. On dit c'est la justice. Mais la justice a des limites parce que on dit qu'ils sont des mineurs. Cela ne rassure pas qu'on atteigne les rivages, j'appellerais ça comme les rivages d'une sécurité et de l'attendrissement finalement de ce phénomène appelé bébé noir. Il faut aller aux solutions. Je pense que la vraie solution, avant que vous ne posiez l'autre question, la vraie solution à mon entendement, c'est l'utilisation de ces jeunes sur des chantiers de développement. Aujourd'hui, on parle d'agriculture. Vous avez vu dans les pays des autres, on prend les prisonniers pour qu'ils aillent sur les champs travailler pour purger leur peine. Et c'est aussi une manière de réinsérer ou d'insérer ces jeunes-là dans le développement de leur pays. Et je crois aussi que le vrai problème qui se pose ici, c'est l'oisiveté. On aurait fait comme chez nous où on dit on aurait accusé les chiens. Oui, aussi il faut accuser les lions. Ou on aurait accusé les lions, mais il faut aussi accuser les chiens. La responsabilité de l'État est là. On aurait dit la responsabilité des parents, mais moi je pense que ça il faut nuancer. Les parents, le seul motif ou la seule inculpation qu'ils auraient, c'est le fait d'avoir mis au monde des enfants. Et lorsqu'on a mis au monde des enfants, il faut les éduquer. Mais lorsque vous les avez éduqués, il faut que l'État aussi accompagne cette éducation dans la scolarisation, mais dans l'occupation ou l'utilisation en termes d'emploi. On ne va pas occulter ce pan de problème qui se pose à notre société sous prétexte que les parents sont appelés à être responsables. Alors, M. l'adjoint-maire, quelles sont les dispositions pratiques que la mairie de Brazzaville a prises pour faire face à ce phénomène qui gagne de plus en plus Brazzaville? Il faut dire que la mairie de Brazzaville a sous elle la police de Brazzaville. Si je ne parle pas de la police municipale, il s'agit de la police au niveau du département de Brazzaville qui a appelé à accompagner les autorités locales dans la gestion des questions de sécurité. Et je crois que chaque jour, vous suivez le directeur départemental de la police, le colonel Okiba, mener un certain nombre d'opérations. C'est ça le bras sécuritaire de la ville de Brazzaville. Et les commissariats qui s'en suivent. Et vous vous rendez compte que de temps en temps, les arrestations sont faites. Il y a même la présentation devant les médias d'un certain nombre de bandits. Voilà. Mais moi, je continue à dire et j'insiste que d'une part, il y a cette manière dissuasive qu'on appelle l'interpellation, les arrestations. Ça, c'est dissuasif. Mais le vrai problème, c'est quelles sont les méthodes qu'il faille employer pour éradiquer le phénomène bébé noir à Brazzaville et au Congo. Et cela ne passe que non seulement par la sensibilisation, mais j'insiste sur l'utilisation de ces jeunes-là à jouer un rôle dans le cadre de leur emploi, de leur utilisation. La mairie de Brazzaville a une part de responsabilité, certes en matière d'éclairage public, mais la mairie ne gère pas l'électricité. La mairie bénéficie des services de la Société nationale d'électricité qui est appelée à nous aider à obtenir l'électrification ou l'électricité dans la ville de Brazzaville. Vous voyez que tout ceci est lié parce que il y a aussi, d'une part, l'incivisme des populations. Brazzaville est en train de s'étendre, comme vous voyez. Mais est-ce que c'est l'État qui précède ou c'est les populations qui précèdent dans l'occupation des parcelles ou des quartiers? Il y a des quartiers tout entiers qui sont créés, mais que l'électricité n'est pas encore arrivée, que l'État n'est pas encore arrivé. Mais les gens sont déjà là-bas. Ah, il faut maintenant s'organiser, chacun essaie de cotiser pour que les poteaux arrivent. Mais dans le cadre de l'urbanisation d'une ville, je crois que les infrastructures que je suis en train d'évoquer devraient précéder les habitations. Mais il faut aussi apporter de la thérapie qui consiste à faire que ces jeunes-là soient occupés. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on parle des sans-emploi aujourd'hui, nombreux revendiquent leur intégration aussi dans notre pays. Mais s'ils sont intégrés, nombreux qui ont été intégrés, vous les voyez encore avec les marmites, c'est pas en train de tambouriner quelque part. Les jeunes qui sont allés dans les forêts, tenir les armes avec les étiquettes de milice, ils sont intégrés dans l'armée. Vous les voyez faire encore la même chose. Certainement qu'il y a une préoccupation que je n'ai pas évoquée ici, que vous voulez évoquer, et surtout, parents qui vous écoutent. Les parents, comme les dirigeants, devraient
se lever, tous, pour que ce phénomène cesse d'exister. Et ça ne profite à personne. Merci beaucoup. Oui, les bébés noirs sont-ils plus forts que l'État? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Ernest, qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Ernest. Bonjour, M. Merelinga. Votre réaction? Merci, M. Merelinga. La sécurité qui règne à Brazzaville et dans toutes les grandes villes du pays, M. Merelinga, il est plus fort que l'État, M. Merelinga. Il y a certaines personnalités de ce pays qui sont en prison, qui ont certainement commis, M. Merelinga, les bébés noirs, qui font la terreur dans toute la ville capitale de Brazzaville. Mais je crois que il manque une volonté possible, M. Merelinga, pour mettre fin à ces actes. Puisqu'il y a dans ce pays la corruption, les antivaleurs, ils sont saisis aujourd'hui, amenés dans un commissariat ou en maison d'arrêt. 2 jours après, on les revoit dans les rues. C'est tué. Mais c'est un pays, on ne peut pas comprendre, c'est ingouvernable, M. Merelinga. Si le pouvoir décide de mettre fin à ces bébés noirs, il est capable de mettre fin. Mais comme il y a la corruption, il y a les punitions, il y a tout ça dans notre pays. Voilà pourquoi ces bébés noirs sont celles de sévir dans la ville capitale, M. Merelinga. Depuis quand le pouvoir reste faible devant des petits enfants comme ça, là? Certainement, il y a leurs complicités qui sont en train de sévir dans les villes. On a vu dans ce pays la GMNR, la défense civile, qui a mis de l'ordre dans les villes. Et les policiers aujourd'hui sont combien? Des milliers de policiers. M. Merelinga, je conclue pour dire que le procureur Dakar du quoi, la loi personnelle, amenez-moi ces gens-là. Alors, jusqu'aujourd'hui, on l'a amené, il fait quoi? Il n'y a pas la justice dans ce pays, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice dans le pays. Une justice équitable, il n'y en a pas. On laisse passer les gens comme ça de tuer dans le pays et les gens sont en train de regarder. Mais le jour où ils vont tuer, le partenaire responsable, ils vont mettre fin à ce bébé noir-là. C'est pas la justice. Merci, M. Merelinga. Ernest, je vous dis merci. Je vous dis merci à l'émission, M. Merelinga. Je suis même entré en colère parce que c'est trop. Merci beaucoup. Merci. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Toujours de Brazzaville, bonjour, j'aime. Les Congolais vous écoutent. Oui, mais cette situation, on n'en parlera jamais assez. Moi, je crois que l'hémicycle, quand je parle de l'hémicycle, je vois l'Assemblée et le Sénat. Alors, tant que cette deux chambres n'arrivera pas à prendre une loi de sévérité contre ces bandits, jamais au grand jamais, on arrivera à une situation fiable. Voyez-vous que quand la police peut assurer son travail, les éléments sont à la maison d'arrêt et quelques jours après, même pas une semaine, alors ils sont relaxés. Est-ce que c'est normal? Voyez-vous, la semaine passée, j'ai regardé la télé avec l'arsenal qu'on a présenté. Mais non, j'ai eu la tête de poule. Mais on accepte quand même que j'ai 3. Et ils sont vivants, ils sont libres. Mais non, monsieur Omer. Donc je crois que l'hémicycle doit prendre une loi de sévérité pour que cette situation cesse au pays. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Alors, monsieur Jem, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous dire merci. Bonne journée, une longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Brazzaville toujours, Bernard Kanyo Okua, bonjour. Bonjour Omer Elenga. Vous êtes en ligne. Monsieur Omer Elenga, l'insécurité à Brazzaville est l'affaire de tout le monde. L'État, les parents d'élèves, les chefs de quartier, les chefs de zone, les chefs de bloc doivent mettre la main à la pâte pour mettre un terme à ce phénomène qui aujourd'hui est en train de ternir l'image du Congo. Hier, dans certains pays, quand on venait à Brazzaville, on était comme au paradis. Aujourd'hui, venir à Brazzaville, c'est vraiment une situation dramatique. Et il y a aussi un autre phénomène, les étrangers hébergés par les propriétaires des maisons, les logeurs. Comment accepter qu'un logeur loge un étranger aveugle? Comment il a parti de son pays pour arriver à Brazzaville? Comment il a su qu'il est à Maya-Maya, M. Omer Elenga? L'insécurité, aujourd'hui, dans les deux villes, Pointe-Noire et Brazzaville, c'est une situation que tout le monde doit être debout pour arrêter. Arrêter définitivement. M. Omer Elenga, ceux qui meurent sont-ils les animaux? Même Dieu a fait des serpents qui tuent. Dieu a fait des baleines et des requins qui ne se nourrissent que d'autres poissons. Dieu a fait des lions et des panthères
qui se nourrissent d'autres chairs animales. Alors pourquoi l'État qui est chargé de faire, qui tue par l'épée doit mourir par l'épée, M. Omer Elenga. Il ne s'agit plus de caresser des gens parce que qui n'a pas de sang, celui que l'on tue de jour comme de nuit, c'est un animal, M. Omer Elenga. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. Le président de la République a bien fait de séparer l'administration à l'ordre public et sécurité. Le ministre de l'ordre public et de la sécurité doit prendre ses responsabilités avec ses collaborateurs de la police et de la gendarmerie. Parce que trop c'est trop. Mais le procureur, quand il prend, il les met dans les geôles. Bon, les geôles les remplissent parce que nos services carcéraux n'ont plus de place, parfois n'ont plus de place. On les met où? On les envoie où? Il faut donc les envoyer là où ils peuvent faire des champs. Il y a Tari entre Ouesso et Infondo. On peut les envoyer faire les champs là-bas. Il y a d'autres forêts qu'on peut envoyer les bandits faire des champs au bénéfice du pays. Non, Omer Elenga, il est temps que les Congolais se mettent debout pour dire non, c'est non. Merci beaucoup, Omer Elenga. Merci beaucoup, Bernard Kaniokwa. Dowando Eugène Denda est en ligne. Bonjour, Eugène. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer Elenga, le problème d'insécurité dans notre pays et dans nos grandes villes en particulier est un problème pluridimensionnel. Dire aujourd'hui que c'est une épine sous les pieds du gouvernement Pauline Makosso, cela paraît juste parce que aujourd'hui le Congolais vit dans la peur, surtout avec le phénomène Kuluna, organisé en groupes dits américains, arabes et autres. Monsieur Omer Elenga, il n'y a pas longtemps qu'un jeune lycéen a été lynché devant sa parcelle alors qu'il revenait juste d'acheter son pain. Les maisons entières sont prises en otage et parfois dévalisées en plein jour à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ces cas sont patents dans notre pays. Donc, le gouvernement, par le biais de ses institutions de protection, devrait fournir des efforts dans la sécurisation des biens et des personnes vivantes au Congo, en renforçant par exemple l'éclairage public dans les écoles et voire dans les avenues des quartiers reculés. Monsieur Omer, je sais que cela n'est pas suffisant, mais il devrait s'y atteler dans la création des cadres de réadaptation à la vie sociale des jeunes désespérés. Monsieur Omer Elenga, la police et la gendarmerie ne devraient pas attendre qu'un ministre parle au sujet du banditisme afin de traquer et d'exhiber les bandits à la télévision. Il s'agit d'un travail assidu, je dirais même de routine. Monsieur Omer, on pourrait ouvrir une brèche pour dire que deviennent ces fameux délinquants après être arrêtés par la police. Je pense personnellement que c'est là où le gouvernement Pauline Makosso devrait creuser pour s'en débarrasser de l'épine qui est sous ses pieds. Voilà ce que je tenais à dire ce matin, M. Omer Elenga. Monsieur Jeune, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, mon cher frère. Merci beaucoup. Toujours dans le département de la Cuvette, précisément d'Oyo. Bonjour, Elenga Tipo. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez une réaction? Monsieur Omer, l'insécurité reste à l'heure actuelle un phénomène récurrent qui menace la paix serrement acquise dans nos villes, sous le regard impuissant de tous. Oui, monsieur le journaliste, ce phénomène a déjà fait l'objet de plusieurs rencontres avec les autorités de la ville, mais en vain. Quand vous arrêtez un Kuluna le matin, le soir, il est dehors. Il faut peut-être approcher des commissaires de police pour en savoir plus. Mon frère, le problème est grave. Bon, nous comprenons que c'est la volonté politique. Et toute cette léthargie est peut-être due au fait que les victimes de ce règne Kuluna sont les Congolais de la basse cour. Je sais que le Seigneur nous sauvera un jour. Si le gouvernement Pauline Makosso, espoir de peuple, peut nous éradiquer ce phénomène, ce serait un grand bonheur. Ce serait un grand bonheur pour les Congolais parce que la marche vers le développement ne peut être possible que dans la sécurité et non dans l'insécurité. Elenga Tipo, le ministre de la Sécurité appelle à la responsabilité des parents. Non, mais quand le parent livre le Kuluna le matin, le soir, il est dehors.
Mais où est la responsabilité des parents? Mais l'éducation, c'est une échelle. Quand le parent a failli, mais c'est l'État qui prend la relève, c'est l'État qui punit. Mais où est le parent? Déjà, regardez l'âge de ces colonels. Ça varie entre 15 et 18 ans. À 18 ans sur d'autres cieux. Ce n'est plus un enfant qui doit être sur votre toit. Hein? Mais mon frère, il ne faudrait pas qu'on jette les cartouches sur les têtes des autres. On attend plus de décisions ici pour mettre fin à ça. Elenga Tipo, Monsieur le journaliste. je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à moi de vous remercier, mon frère. C'est à moi de vous remercier. Je salue sans distinction tous nos meilleurs auditeurs et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. De Ouesso, un autre auditeur est en ligne. J'imagine qu'il s'agit de Fortuné. Bonjour Fortuné. Bonjour Monsieur Omer. Le phénomène bébé noir vous dit quelque chose? Monsieur Omer, ces derniers temps, c'est un phénomène que la sécurité est en train de faire son travail. Avant, il n'y avait pas de bébé noir à Ouesso. Maintenant, on parle des Américains. En ce notre moment, ce phénomène-là, je sais que la sécurité est en train de faire son travail. Mais M. Omer Elenga, l'insécurité des grandes villes, moi je me dis que le pouvoir en place connaît la situation. Pourquoi je me dis que le pouvoir en place est à l'origine de ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, imaginez qu'à Ouesso, dans un temps, il y avait le phénomène des katakata. Mais quand le directeur général de la police a fait sa descente ici, M. Omer, au stade Njomba, au public, on a démantelé le réseau. Et c'était les autorités locales qui se sont retrouvées dans cette affaire-là. Mais aujourd'hui, on se dit que l'insécurité qui se passe au Congo, les autorités du pouvoir connaissent la situation. Aujourd'hui, si la population veut faire une revendication, soit réclamer les salaires, revendiquer les salaires. On fait sortir les armes. Mais pour finir avec l'insécurité au Congo, ça demande quoi, monsieur Omer? Je me dis que c'est les autorités qui sont à l'origine de tout ce qui se passe au pays. La situation qui se passe aujourd'hui, le droit de l'homme est où? Même s'il faut finir avec ce phénomène de bébé noir, ça demande quoi? Mais monsieur Omer, je venais de vous dire que est-ce que le droit de l'homme là existe? Quand le bébé noir tue un citoyen congolais, mais pourquoi ne pas aussi finir avec ce bébé noir? Pourquoi le droit de l'homme n'intervient pas? Quand les criminalités qui sont en train de se passer au niveau de Brazzaville et autres, pourquoi le droit de l'homme n'intervient pas? Hein? Donc c'est ça le problème, le droit de l'homme. Donc je me dis que le droit de l'homme n'a pas ce droit-là d'intervenir quand on peut finir avec un bébé noir. Non, il n'y a pas de droit. Mais non, ce que le bébé noir sont en train de les tuer là, ce ne sont pas des humains comme les bébés noirs, mais une criminalité organisée, monsieur Omer. Fortuné, avez-vous un dernier mot à dire au gouvernement qui vous écoute? Moi, je dis au gouvernement, si le gouvernement peut prendre la responsabilité, ce n'est pas d'envoyer ces éléments dans les maisons d'arrêt. Il faut finir avec ces éléments-là en public, tel que ça peut se passer. Donc c'est ce que je demande au gouvernement, de prendre sa responsabilité. Le droit de l'homme n'a pas ce droit-là d'intervenir. Les gens de problèmes comme ça, les gens de criminalité comme ça, pendant que ça persiste. Nous disons qu'un Mauricien a perdu sa vie à Ouando. Un incident diplomatique, monsieur Omer. Il ne pouvait pas se passer comme ça. Donc le gouvernement doit finir avec ces gardes. Fortuné? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur Omer. Difondo Lucien Bokendje, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Je peux avoir votre réaction? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, aujourd'hui, cette insécurité est due au phénomène qu'on appelle vulgairement bébé noir et autres. Donc, la délinquance juvénile. Tout phénomène qui arrive a une cause, a des effets et il faut trouver des solutions pour ce phénomène. Donc, pour moi, je pense que si aujourd'hui il y a une insécurité dans les grandes villes, cela est dû à certains facteurs. Un, il y a l'oisiveté des jeunes. L'oisiveté qui a été créée par le manque d'emploi. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils sont oisifs, ils n'ont rien à faire et cela les pousse à certains comportements. Deux, tous les espaces verts qu'on avait, notamment à Brazzaville, à Pointe-Noire, ont disparu. On avait les stades de Nzabana, Jado, où les gens pouvaient jouer. Moi, je me rappelle, tout gosse, nous, on regardait à Brazzaville, il y avait ce qu'on appelle les CVO. Mais cela mobilisait les jeunes autour d'une certaine activité. Tout ça, là, ça a disparu. Et aujourd'hui, il y a aussi notre responsabilité à nous, les parents, qui sommes devenus comme des missionnaires. Le ministre de la Sécurité l'a dénoncé. Les parents sont des missionnaires. Mais je crois que c'est l'État qui est de plus en plus, qui est le plus grand
des missionnaires dans cela. Bon, quelles sont les conséquences? Mais c'est ce que l'on voit, le grand banditisme, le vol, les viols, les assassinats et donc en gros l'insécurité. Que le gouvernement crée une brigade spéciale ou des brigades spéciales au niveau de la police et de la gendarmerie, spécialement pour veiller sur ce phénomène. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant qu'on va également vers la fin de l'émission, j'ai une doléance au niveau de notre émission. Vous voyez, l'émission a pris de l'engouement et de l'ampleur. Mais depuis un moment, on constate qu'il y a deux volets au niveau de l'émission. Un volet où on fait intervenir les sachants et autres pour pouvoir faire que nous, les auditeurs, on puisse réagir. Mais est-ce que la rédaction ne peut pas accorder à Omer Elenga 2 jours d'émission, pas pour les rediffusions, 2 jours distincts pour les émissions? Vraiment, c'est notre cri d'alarme qu'on accorde à notre émission 2 jours dans la semaine et 2 jours avec 2 thèmes. Voilà, M. Omer Elenga, ma participation aujourd'hui. C'est la direction des programmes. Alors, c'est pas la direction de l'information. Hein. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Toujours dit Fondo Flori, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Oui, l'insécurité dans les grandes villes. Le Congo est un État qui est régi par la Constitution du 20 octobre 2015, qui régit les organes de sécurité et la mise en place définit les lois organiques. Les insécurités que nous, aujourd'hui, nous Congolais, nous décrions, puisque c'est une émission crédible et l'insécurité que nous décrions, les bébés noirs, c'est un qui est constitué. Nous avons, l'État a des organes répressionnels, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et même la force publique, puisque cette insécurité est due que ce sont des criminels. Les criminels ont des moyens, tous les moyens conséquents pour destituer la quiétude et la paix et la sécurité des populations. Mais cet État que nous avions, mais qui peut arrêter? Nous avons des autorités que l'État a nommées dans ses services. Nous avons des directeurs départementaux, les directeurs généraux qui régissent la sécurité nationale et particulièrement dans des grandes villes, en l'occurrence Brazzaville, Pointe-Noire, les phénomènes bébés noirs. D'où part que ce phénomène qui devient aujourd'hui une doctrine est utile pour la population. Mais nous avons la police, c'est le travail de la police. Et ils travaillent en complice avec les policiers, puisque c'est les mêmes policiers qui travaillent le jour, c'est les mêmes policiers qui sont avec les bandits. Donc, les premiers à sanctionner, d'abord, c'est des services qui sont responsabilisés, tels que la police, la gendarmerie, qui sont dans les grandes périphériques des villes, en l'occurrence Brazzaville. Les bébés noirs, ce ne sont pas des êtres qui sont descendus du ciel, ce sont que des Congolais. Et ces Congolais, quels sont les goûts? Donc, il faut d'abord commencer à identifier les besoins et ensuite commencer à identifier les policiers en responsabilisant dans les enquêtes et des enquêtes de répression. Ce sont des policiers qui sont à l'auteur. Je vous dis merci de votre participation. C'est plus de vous remercier pour un moment que je suis ensemble dans les ordres. Merci. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, Jean-Marie Makaya, oui, Jean-Marie Makaya, fait sonner le téléphone. Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour, monsieur Omer Elenga et bonjour à tous. Les citoyens congolais sont habitués à vous écouter. Monsieur Omer Elenga, cette insécurité remonte depuis que le Congo est sorti de cette sale guerre des années 97 qui a opposé le Congo contre le Congo. Les jeunes qui ont tenu les armes ne les ont pas toutes rendues aux ayants droit, monsieur Omer Elenga. Ces armes sont avec eux de manière disparate et ils s'en servent dans les quartiers reculés, dans la nuit noire, pour violer, voler, terroriser, voire distribuer la mort aux paisibles citoyens. Il faut aussi dire, M. Omer Elenga, que l'on observe parfois un copinage entre la police et les jeunes. Voilà comment l'insécurité est grandissante dans les villes. Je prends un exemple, M. Omer Elenga, les détenteurs des armes, donc les jeunes, vous les arrêtez certains à 10 h aujourd'hui et vous les verrez être réarmés demain dès 21 h en train d'opérer, M. Omer Elenga. Et voilà, il y a donc une complicité exacerbée entre ces gens et donc la police, M. Omer Elenga. Les jeunes en sont détenteurs, M. Omer Elenga, parce qu'il leur manque d'emploi, comme je l'ai dit, en temps de jeu, et ils s'en servent pour se faire fortune. Voilà comment, M. Omer Elenga, je vais ici raisonner, partant de cette insécurité dans les villes, dans les grandes villes. Il n'y a pas longtemps, on venait de voir un colonel sur les médias, à la télé, qui disait qu'on devrait arrêter plus de 200 bébés noirs. Mais il a fallu donc interpeller, c'est vrai, les parents. Mais les parents ne viennent pas. Mais pour ceux dont les parents ne viennent pas, que faut-il faire? C'est ça la question, c'est là le hic. 200 bébés noirs vous avez arrêtés. 50 parents se présentent. Mais les 150 autres parents sont où? Mais j'ai fait ces 150 bébés noirs.
on les geôle en prison et vous verrez les parents qui vont se présenter. Monsieur Omer Lenga, il y a donc là une collaboration, il y a un copinage entre les vrais hommes en armes et ces jeunes-là qui veulent bien. Parce qu'ils ont besoin de ça, c'est pour opérer, c'est pour agir, c'est pour avoir besoin de ça, pour de l'argent qu'ils font ça. Donc, pour certains qui, pourtant, ont remis leurs armes. Non, on les voit toujours là avec leurs armes, encore des armes. Mais comment ça? Ils les ont eu où? Voyez, M. Merlenga. Jean-Marie Makaya, avez-vous un message à dire au gouvernement? Le message que je voudrais ici dire au gouvernement, je veux dire ici, M. Merlenga, que pour tenter d'éradiquer ce phénomène, M. Merlenga, il faut simplement que le gouvernement cherche à donner l'emploi à ces jeunes bandits. Aujourd'hui que le chef de l'État a promis l'agriculture dans le pays, bon, c'est une bonne chose. Si ces gens pouvaient accepter, aller s'investir dans l'agriculture, je crois que ce serait une bonne chose, parce que pour la plupart, quand ils opèrent comme ça, c'est l'emploi qui leur manque. Mais maintenant qu'il y a là l'agriculture, je crois que ce serait pour moi un bel exutoire pour tenter d'éradiquer ce phénomène dans les grandes villes. L'agriculture. Il faut qu'on occupe ces jeunes-là dans l'agriculture première. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Merlenga. Bonne journée. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec Jules Mesmin, qui est en direct de Pointe-Noire. Bonjour Jules Mesmin. Monsieur le maire, bonjour. Votre point de vue. Monsieur le maire, l'insécurité qui est le phénomène du manque de sécurité est de nos jours un grand fléau. Malheureux qui subit non seulement dans les grandes villes, mais aussi en milieu rural. Si réellement les changements même les plus souhaités ont leur mélancolie, l'avènement de ce banditisme qui met mal à l'aise la force publique, la justice et les familles de ces bandits serait né au lendemain de la démocratie, qui a tourné la page du mono. Orchestré par ces jeunes avec les naissances des réseaux sociaux et de la télévision, les jeunes mènent leurs actions après la consommation du tabac indien, des casiers de bière ou de boissons alcoolisées. Perpétrant des actions insolites comme viol, vol, incendie de veillard à l'aide des feux ou autres objets en les qualifiant de sorte. Monsieur le maire, combien de fois nous allons parler de ce problème d'insécurité dans notre pays? Dans un pays où le laisser-aller règne, l'impunité est le plus grand mal. Comment pourrons-nous être étonnés de l'insécurité? Les policiers, les gendarmes et la justice sont conscients de ce fléau, monsieur le maire. Tant que l'autorité de l'État ne sera pas instaurée dans ce pays, nous perdrons vainement du temps et notre salut. Ces jeunes qui sèment la terreur, tuant les pauvres innocents, à chaque fois sont relâchés, une fois arrêtés. Est-ce parce que le droit de l'homme, est-ce parce que, est-ce c'est pas une, au fait, monsieur le maire, une fois qu'ils sont arrêtés, ils sont relâchés. C'est pas une manière de dire à ces enfants, continuez, nous sommes derrière vous. Ils sont souvent aidés à la sortie des commissariats par des parents grands officiers du pays, ou encore par des hommes politiques, plus par les magistrats, monsieur le maire. Le droit de l'homme n'est valable que pour les assassins, et ceux qui subissent n'ont pas droit à la protection ou à la vie. Jules Mesmin, monsieur le maire. Jules Mesmin, vous avez dit tout à l'heure que qui tue par l'épée meurt par l'épée. Alors, il y a les droits de l'homme qui vous guettent. Mais, monsieur le maire, moi j'ai mon enfant qui est tué par les bébés noirs. Donc mon enfant là ne doit pas être protégé par le droit de l'homme. Le droit de l'homme ne protège que ceux qui font mal. Ceux qui subissent n'ont pas ce droit-là. Pourquoi les lois ne sont que des noms? Voilà pourquoi ces petits font la fureur, parce qu'ils savent qu'après ils ne seront pas punis. Mais tant que le gouvernement ne les punit pas, les met en prison 2 ou 3 jours, on les renvoie dans les quartiers, punité, cette insécurité ne finira pas, monsieur le maire. Moi, je demanderai au ministre de la Justice de faire un grand effort et nous sommes derrière, nous comptons sur lui. Merci, monsieur le maire. Jules Mesmin, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, faut-il arrêter certaines mesures comme la distanciation sociale contre les bébés noirs? Les bébés noirs sont aujourd'hui considérés comme un virus contre la liberté des Congolais. Les Congolais ont soif, les langues se délient, les points de vue des Congolais sont disponibles. Le phénomène bébé noir, c'est un phénomène d'actualité. Les autorités sont là, ils regardent, ils voient ce qui se passe, mais ils n'agissent pas. Mais comprenez qu'un bébé noir est arrêté ici pour avoir assassiné une personne. Bon, on l'amène dans un PSP, dans un commissariat quelque part et finalement, 2 matins, vous le voyez encore dans la rue en train de se promener. Est-ce que vous pensez qu'un État correct, une autorité compétente
peut agir de la sorte. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a commis un délit, et finalement vous le laissez comme ça, en train de se promener dans la rue au vu et au su de tout le monde. Mais demain, il va encore revenir pour commettre encore un autre forfait. Donc voilà pourquoi je dis que la responsabilité est partagée. Qui s'y prend à cœur, moi je pense bien qu'il peut facilement aussi éradiquer le phénomène bébé noir. Donc voilà pourquoi je dis que l'État aussi a la grande responsabilité. Si hier, moi je pense bien que les droits de l'homme n'existent que pour nous qui sommes peut-être des victimes. Mais pour les bébés noirs, non. Ils sont autorisés à tout faire. Hein? Donc, nous les victimes, lorsqu'on tue un bébé noir, bon oui, la commission des droits de l'homme se soulève. Parce qu'on a tué les bébés noirs, parce qu'on a tué les Koulouna. Mais lorsque ces gens-là tuent, ils sont là, ils ne disent rien, ils regardent, ils observent. Et au contraire, quelquefois, ils rient. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un problème qui nous tient à cœur. Voilà pourquoi quelquefois, bon, on est là, on regarde quelle est cette affaire des droits de l'homme là. Moi, je pense que si la volonté y était, depuis, on pouvait éradiquer ces phénomènes. Parce que c'est quand même triste. Le Congo d'antan était un Congo où on pouvait se balader à n'importe quel moment et rentrer à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, bon, il y a certaines restrictions, pas parce qu'on le souhaite, parce que, bon, on a peur de se faire du mal. On assiste parfois à des scènes où on est en train de balloter, de tuer quelqu'un même. Et le Congolais est devenu tel hésitant ou réticent que, bon, on comprend aussi, hein, tu viens intervenir comme ça devient une affaire personnelle. Mais sinon, c'est déplorable, ça fait tellement mal, on arrive à arracher parfois les pauvres, les paisibles citoyens à la vie comme ça. Et ça fait mal, c'est des sujets où on ne peut pas se réjouir de la violence. La responsabilité des pouvoirs publics et des parents également. Et en tout cas, la responsabilité est partagée, mais surtout des pouvoirs publics. C'est parce que ces ministres-là ou ces hommes politiques-là ne vivent pas ça. Il faut se le dire calmement. C'est parce que leurs enfants se baladent dans les voitures, ils vont à l'école et puis ils rentrent. Ils ne sont pas en contact avec ce genre de phénomène. Le jour qu'on va dire qu'on a tué l'enfant d'un ministre, je vous assure que ce phénomène-là va prendre fin. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans quel pays. Comment des individus avec des machettes peuvent être plus forts qu'un État, hein? Non, attendez. Même si on va dire que c'est les enfants, après on va dire les droits de l'homme. Non, mais ce qu'on tue là aussi, c'est des parents des gens. Il ne faut pas qu'il y ait des 2 poids et 2 mesures. Non. On doit arriver à un stade où qui tue par l'épée, périt par l'épée. Si on veut nécessairement aller... On ne peut pas continuer à encourager des gens qui, au quotidien, continuent à faire du mal aux gens. Ça, c'est quel genre de pratique? Quel est le Congolais qui souffre beaucoup plus de ces phénomènes? C'est ce genre de citoyens-là, au quotidien, qui sont victimes de... Ce n'est pas les hauts cadres de ce pays. Eux, ils sont dans leur véhicule et ils prennent des décisions. C'est vrai. Pas aussi demander à ce que monsieur le directeur général de la police descende pour... Non, mais en tout cas, c'est vrai que les efforts se font, mais c'est pas encore suffisant. Je retiens aujourd'hui juste une seule phrase. À mon parquet, c'est comme ça que je le qualifiais. Hein? Monsieur le procureur ne se fait plus voir. Lui qui hier vraiment était sur le terrain, mais c'est comme s'il était anesthésié. Moi, je comprends plus. C'est maintenant le moment. On n'a plus besoin des bureaucrates, non. Hein? On n'a plus besoin de ça, des discours, non. Aujourd'hui, par exemple, je vous propose, on parle de l'agriculture. Mais les candidats à l'agriculture, ce sont ces bandits-là qu'on attrape partout. Dans les commissariats, ils sont nombreux là. Alors, envoyez-les. Pour ne pas parler de camps de concentration, envoyez plutôt des camps d'apprentissage d'agriculture. Ils vont planter, l'État va vendre, le prix des aliments dans le marché vont baisser. Donc, pendant qu'on parle de l'insécurité, ces enfants-là n'ont rien à faire. Il faut trouver quelque chose pour donner à ces enfants. La plupart des crimes commis par les bébés noirs se font la nuit. Pourquoi? Parce que les policiers, la nuit, on ne les voit pas. Ils sont là dans leur commissariat. Il faut les moyens, que les policiers aussi aient des moyens. Ils doivent faire des enquêtes. Peut-être être en civil, descendre dans les quartiers la nuit pour voir si les bébés noirs vont venir attaquer ou pas. Quand les bébés noirs sauront que la police fait son travail, en ce moment-là, les cas certainement seront un peu isolés. Mais quand dans nos quartiers, on ne voit pas, et même quand la police passe, ils sont là un fil indien, ils passent, mais après le bébé noir se dit, il est arrivé là-bas, il revient. Donc, c'est vrai, on a beau crier, on a beau parler, mais il faut les moyens. Et la police doit descendre partout. Mais c'est que sur la police, ça s'arrête sur les grandes avenues de la ville. Le banditisme, ce n'est pas le parent qui envoie, ce sont les enfants qui sont devenus pervertis parce que c'est peut-être l'école qui ne fait pas son travail, l'éducation. Mais quand le parent parle, les enfants sont malins. À la maison, ils peuvent jouer au bon. Parce que dans ces histoires de Koulounana, il n'y a pas que les enfants des démunis et des pauvres. C'est les enfants des grandes autorités ici qui alimentent même ces réseaux. Alors, en ce moment-là, où est la responsabilité parentale? C'est un problème d'éducation et l'État doit se lever pour ça. La solution, c'est pas de prendre ces petits... Et il y en a ceux qui le font parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le faire. Ils pensent que c'est la seule solution de survie. Mais on ne va pas se dire qu'on va commencer à lyncher ces petits-là. Non, je pense que ce n'est pas le droit. C'est plutôt chercher à corriger, rééduquer ces enfants-là et employer les méthodes dures. Oui, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe.
aux décideurs de prendre des décisions fermes pour mettre fin à ce phénomène qui n'honore pas le Congo, un pays de paix. C'est la fin de cette production réalisée techniquement par Loïs Mbou. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Fred Obunga. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon week-end à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue. Omer Elenga.